Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, la Team Timalerie. Alors, on a eu vos retours sur la dernière vidéo et on a beaucoup apprécié vos commentaires. Encore une fois, un grand merci à vous tous. Alors, on a décidé pour vous récompenser, effectivement, de répondre à vos questions et on a eu une question qui était très intéressante de John Gunn qui nous disait effectivement de belles vidéos, on te remercie. Et que tu venais de découvrir notre chaîne, est-ce qu'on a traité le parcours de l'Atalanta et du Red Bull Leipzig. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale dédiée à cette question qui est très intéressante. On te remercie. Et on va actuellement traiter le cas du parcours de l'Atalanta. Et prochainement, nous allons faire une vidéo sur le parcours du Red Bull Leipzig. Alors bonjour à tous. Moi ainsi que Mr. Turtle, nous allons débriefer sur cette performance de l'Atalanta. Mr. Turtle va te donner plus d'informations sur cette équipe. Merci à toi, Mr. Rabbit. Et comme tu le dis, on est vraiment très content à chaque fois de lire les commentaires. Donc continue à commenter. Donc sur l'Atalanta, donc je voulais dire déjà que il y a quelques années de ça, on n'y voyait vraiment pas être dans le top du championnat italien. Et c'est vraiment que récemment qu'ils se sont hissés au haut du tableau. On peut notamment parler de la 3e place acquise en 2018-2019. Là actuellement ils sont 4e pour cette saison 2020. Ils ont fait notamment aussi des très bons résultats en Serie A. Je me rappelle d'un match 5-0 face au Milan. En Ligue des Champions par exemple, en phase de poule, ils avaient plutôt mal commencé avec une lourde défaite 4-0 face au Dynamo. Mais bon, l'Atalanta a su se rattraper et a su se qualifier pour les 8e de finale sur un groupe homogène malgré Manchester City qui est quand même au-dessus du lot. Pour les 8e de finale, l'Atalanta a réussi à s'imposer sur un très gros score 4-1 face à Valence. Donc un match vraiment très bien dominé par l'Atalanta. Le match retour aussi a été dominé vu qu'ils ont gagné 4-3. Donc on a eu une pluie de buts. Et c'est ça aussi l'Atalanta. C'est vraiment une très grosse attaque qui marque énormément de buts. Et je pense que Mr. Rabbit peut compléter un petit peu tout ce que j'ai dit et apporter quelques informations en plus. Alors moi je vais m'intéresser donc à une pièce maîtresse de cet effectif. C'est l'entraîneur Gianpiero Gasperini qui était nommé en fait en 2016 et qui compte actuellement 85 victoires, 43 nuls et 42 défaites depuis qu'il a été nommé à l'Atalanta. Donc je vais évoquer effectivement les classements des dernières années de l'Atalanta depuis sa nomination. Donc la saison 2016-2017 a vu l'Atalanta terminer 4e avec 72 points devant la Lazio. Et bien sûr, ils ont été dépassés par la Juve, premier, la Roma, deuxième et Naples, comme des équipes qui ont des meilleurs budgets, des meilleurs effectifs. Ensuite, l'année suivante, ils ont terminé 7e. Mais bon, ils n'ont pas accédé à l'Europe. Mais cette année-là, ils avaient terminé premier de leur groupe en phase de poule de la Ligue Europa et devant l'Olympique Lyonnais. Ils avaient même remporté le match final pour la première place. Ils s'étaient fait éliminer par Dortmund. Et je pense que ça a pesé beaucoup sur leur saison. Malheureusement, ils ont juste terminé 7e. Mais c'est pas pour cette raison que l'Atalanta n'a pas continué à performer. Puisque l'année d'après, donc l'année dernière, ils ont terminé 3e du championnat. Et pour la première fois de leur histoire, ils ont été qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc moi, je voulais parler effectivement que c'est une équipe qui surprend beaucoup de personnes parce qu'à la base, c'est une équipe qui était au rang de la Sampdoria, des équipes comme le Genoa, Udinese par exemple, le même rang de valeur d'effectif. Et grâce à son entraîneur, ils n'ont pas forcément des stars dans leur équipe. Ilicic par exemple jouait à la Fiorentina avant. C'est un bon joueur, mais c'était pas le joueur qu'il est actuellement. Duvan Zapata, il a enchaîné énormément de prêts à l'Udinese
Le Milan n'en voulait plus. C'était un joueur qui était qui laissait à désirer et qui était super performant. Des joueurs comme ça, comme Pasalic qui a raté sa saison à Monaco, à Chelsea, on n'en voulait plus. Et c'est des joueurs effectivement qui sont réussis grâce à Gasperini. Et on peut vraiment féliciter cet homme pour son travail remarquable. Je veux aussi aborder le fait que l'Atalanta, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Elle est une équipe très offensive, mais juste avant d'évoquer en fait ce talent offensif, j'aimerais parler quand même de la remontada de l'Atalanta qui enchaîne une défaite 4-0 de la première journée face à Zagreb, qui a perdu face à Donetsk 2-1 et 5-1 face à Manchester City. Donc on commence comme ça avec un départ très difficile. J'ai remarqué que c'est 7 buts, non pardon, 11 buts. C'est énorme. En 3 matchs, c'est vraiment énorme. Et malgré tout, l'Atalanta n'a pas perdu d'espoir, puisqu'ils sont arrivés à la 4e journée. Ils ont arraché un match face à Manchester City. C'est le seul match que Kyle Walker a été gardé entre guillemets. C'est l'anecdote marrant du jour. Et enchaîné une victoire 3-0 face à. Non, une victoire 2-0 face à Zagreb et 3-0 face à Donetsk. Il fallait chercher ce genre de résultat. Et l'Atalanta a terminé deuxième de sa phase de poule avec 7 points, 1 point d'avance sur le Shakhtar. Donc c'est vraiment une équipe très courageuse. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une équipe qui est offensive. Et enchaîné que le 4-1 et la victoire 4-3 face à Valence. Ça montre que c'est une équipe qui joue jusqu'au bout. Parce qu'elle savait qu'à 3-3, à 3-2, qu'elle allait malgré tout se qualifier, mais elle a continué à jouer son jeu et aller chercher cette victoire. Donc c'est une équipe qui peut faire très mal et que peu importe l'adversaire qu'elle aura, si notre Ligue des Champions continue à se dérouler de la sorte, l'équipe qui va recevoir l'Atalanta aura énormément de difficultés à s'en défaire. Merci pour ta très bonne analyse, Mr. Rabbit. Et avant de conclure, je voulais vous dire que dans notre dernière vidéo, donc la vidéo d'hier justement, où on annonçait que l'Euro 2020 va sûrement être reporté en 2021. Et finalement, voilà, c'est tombé ce matin. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc l'Euro 2020 va se dérouler en 2021. Pareil pour la Ligue des Champions qu'on a annoncé pour pourquoi pas être reporté en juillet, et c'est tombé également ce matin. Ce sera ça. Donc la Ligue des Champions va se dérouler en juillet. Et donc pour conclure cette vidéo, vous savez déjà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à faire comme nos commentaires, car on les lit tous. D'ailleurs on y répond en vidéo, donc merci à tous. J'ai lu certains commentaires, donc merci à certaines personnes qui nous ont dit qu'ils nous préféraient à nous, et également à la personne qui a dit, je crois que tu t'appelles Andrea, qui a dit que tu as hâte de voir nos vidéos OSM et FIFA. Ne t'inquiète pas, ça va arriver. Et n'hésitez pas également à regarder nos banquerolles dans la description. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur BetClick, à vous inscrire avec notre code promo, ça nous fera très plaisir. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo que, comme a dit Mr. Rabbit, ce sera sur le Red Bull Leipzig de Nagelsmann.